Salut tout le monde, aujourd'hui je fais une petite vidéo sur le gig de chez Purify. Donc c'est un vaporisateur à concentrer au format stylo pour vaporiser de la wax, du crumble, du resin, du shatter, mais en aucun cas c'est compatible avec les herbes sèches, donc les fleurs, ou alors avec la résine. C'est exclusivement dédié au concentré de type cireux. Donc une fois dit ça, je voudrais faire une petite parenthèse. Je voudrais remercier Flore Factory. Vraiment merci beaucoup à vous de m'avoir envoyé généreusement ce vapo pour que je puisse faire un test, une revue et aussi vous dire ce que j'en pense, ce que je vais faire à travers cette vidéo. Donc Flore Factory, c'est un shop de CBD en ligne, voici l'adresse, sur lequel vous allez trouver des plantes, de la résine, des concentrés, des cartouches, pas mal de produits dérivés du CBD. Et je vais être franc avec vous, je suis client chez eux. Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, j'ai toujours eu que de bonnes expériences. Je suis satisfait du rapport qualité-prix, du moins sur les fleurs, les concentrés et la résine. J'ai vraiment jamais eu de soucis avec eux, même au niveau livraison, c'est toujours en temps et en heure, ce qui est assez sympa et appréciable. Et je vous invite vraiment à faire un tour sur leur site, parce que bah, y a pas mal de choix. En plus, il est bien conçu, la navigation est agréable et vous allez trouver vraiment plein de choses. Je profite aussi pour préciser que je n'ai pas d'affiliation avec eux, que j'ai malheureusement pas de code promo à vous proposer et que bien évidemment je ne suis pas rémunéré de quelque manière que ce soit pour faire cette vidéo. C'est vraiment un échange de bons procédés, c'est-à-dire que bah, pour Flore Factory ça va leur donner un avis en fait sur, sur un vaporisateur pardon, qu'ils commercialisent. Et pour moi, bah, ça me permet tout simplement de tester quelque chose que je n'avais pas testé jusqu'à présent. Donc encore une fois, un grand merci à vous Flore Factory pour cet envoi du vaporisateur. Donc une fois dit ça, on va s'attarder au vapo. Donc déjà, on reçoit une boîte qui est plutôt cool. Le seul petit, allez, on va faire une petite critique, mais c'est vraiment pour chercher la petite bête. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ouvert la boîte, elle se referme plus correctement. Vous pouvez plus la refermer. Donc un petit aimant, ça aurait été sympa, ça nous aurait fait une petite boîte de transport ou de stockage, ça aurait été cool. Mais encore une fois, c'est vraiment pour chercher la petite bête. Donc on va s'attarder à ce qu'on a dans la boîte quand on le reçoit. On a un vaporisateur, on a un petit dabber au format porte-clés. Bon, ça fait un peu gadget, mais à la limite, en extérieur, pourquoi pas. Vous mettez ça sur votre trousseau de clés, c'est quand même discret, c'est pas grillé. Et ça va vous permettre de charger vos concentrés de type rosine ou wax ou shatter avec. Pour le crumble, moi perso, j'utilise mes doigts, je le mets directement dedans, quoi. Voilà, donc je m'en suis pas servi, je me suis servi de mon dabber herborizer pour ça. Mais par contre, ça voilà, c'est sympa, c'est sympa de l'avoir mis dans la boîte. Avec ça, on a un câble USB qui est d'une longueur qui est vraiment sympa, parce que en règle générale, avec ce style de vapo, on a des câbles d'une dizaine de centimètres de longueur. Là, on a vraiment de quoi faire, donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, on a un mode d'emploi. Le mode d'emploi, je vous avouerai que moi, il m'a fait rire. Quand je l'ai vu, c'est une carte de visite, hein, imprimée que d'un côté. Mais par contre, il faut admettre, il faut lui reconnaître que ici, vous avez toutes les informations nécessaires pour faire fonctionner le vapo correctement. Donc c'est clair, concis. Bon, certes, j'aurais aimé quelques petites photos, quelques petits trucs. Mais bon, ça a le mérite d'être clair et d'être efficace. On se sert du vapo tout de suite. Vous pouvez aussi aller sur le site de Purify. Là par contre vous allez trouver plein d'infos, des vidéos et vous allez voir qu'ils font aussi des vaporisateurs pour herbes sèches et pas que pour concentrer. Le site aussi est vraiment bien fait, la navigation est plutôt cool, donc je vous invite vraiment à aller y faire un tour. Donc c'est tout ce qu'on a dans la boîte, on n'a rien d'autre. Donc je vais faire une deuxième petite parenthèse. Au niveau du gig, au niveau du modèle, il y a deux versions. Vous avez celui-ci, qui est le gig standard, qui est appelé le gig concert, et vous avez le gig pro. Flore Factory a choisi de commercialiser apparemment, parce que j'ai pas trouvé ce modèle-là sur leur site, uniquement le gig pro. Et pour moi, ils ont entièrement raison. Je vais vous expliquer pourquoi selon moi. C'est-à-dire que le concert qui est ici fait 11 cm et demi de haut et a une batterie de 320 mAh. Le pro fait 13 cm de haut et a une batterie de 650 mAh. Et il y a 10 € d'écart entre les deux vapos. Celui-ci vaut une cinquantaine d'euros, le Pro en vaut une soixantaine. Donc pour 10 €, vous avez le double de l'autonomie et vous avez 1,5 cm de plus en hauteur, ce qui en soi au niveau portabilité va pas changer grand chose. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux versions. Donc ici on a le concert, mais c'est exactement les deux mêmes vapos, hein. Le Pro et le concert, la seule différence qu'il y a c'est la capacité de la batterie et les 1,5 cm de haut de plus. Sinon c'est exactement les mêmes, il y a les 4 mêmes voltages, il y a exactement les mêmes ports de charge.
c'est exactement la même chose. C'est le même atomiseur, la même puissance, enfin, la même résistance, pardon. C'est tout pareil. Voilà. Donc ce qui va pour celui-ci en termes d'expérience ira bien évidemment, ça sera la même chose avec le Pro. Donc une fois dit ça, quand moi j'ai sorti le Vapo de la boîte, j'ai été vraiment agréablement surpris. Parce qu'on a vraiment l'impression de quelque chose pardon, de solide, de fiable, c'est costaud quoi. Euh, en plus c'est relativement classe. Vous voyez, c'est très très simple. Vous avez qu'un seul bouton pour contrôler complètement le vaporisateur. Donc pour l'allumer et puis pour l'éteindre et puis aussi pour tirer dessus, parce qu'il faut rester appuyé quand on tire dessus. Et puis pour changer le voltage. Parce qu'ici on est bien en voltage, on n'est pas en température, mais ça on verra ça un petit peu plus loin. Donc ce qu'il y a de notable sur le vaporisateur, c'est les ports de charge. Donc vous avez un port de charge USB-C et vous avez un port de charge pour iPhone. Alors ça s'appelle Lightning. Alors j'ai pas testé moi le côté iPhone parce que je n'ai pas d'iPhone tout simplement. Par contre en USB-C, que ce soit le concert ou le Pro, en moins d'une heure il est complètement chargé. Et vous avez sous le Vapo aussi une petite LED qui sera rouge quand le Vapo chargera et qui s'éteindra quand le Vapo sera complètement plein au niveau de sa batterie. Donc au niveau apparence, moi je trouve ça plutôt convaincant et surtout j'aime vraiment ce côté solide, même au niveau du bouton, le bouton il bouge pas quoi, on a vraiment quelque chose de costaud. Donc comme tous les vaporisateurs de format stylo, il se compose en trois parties. Vous avez l'embout buccal, je vais le démonter avec vous. On a l'embout buccal, on a l'atomiseur et le bol, qui sont une même pièce, et on a la batterie. Voilà, donc je vais commencer par la batterie. Donc bon, je vous ai montré les ports de charge, le bouton. Ce qui est cool, c'est qu'on a une connectique 510, c'est un pas de vis. Donc ça fait que cette batterie est aussi compatible avec les cartouches, soit vides que vous remplissez vous-même, soit les cartouches d'huile jetable. Donc c'est plutôt sympa parce que ça vous fait en fait deux vapos en un vaporisateur à cartouche et un vaporisateur à concentré de type cireux, comme ceux que j'ai énoncés tout à l'heure. Donc pour ça c'est plutôt sympa. Au niveau, donc la batterie sera bien évidemment un petit peu plus, un petit peu à 1 cm et demi. Voilà, 1 cm et demi de plus sur la version Pro. Donc on passe sur l'atomiseur. L'atomiseur bien évidemment en connectique 510, comme sur la batterie. Vous avez un bol en céramique. Je vais essayer de le rapprocher un petit peu. Hop. Non, alors excusez-moi, ça serait bien, voilà, ça serait bien de le voir de plus près quand même. Donc là, vous avez un bol qui est en céramique sans bobine de chauffe. Donc personnellement, je préfère. Je trouve qu'on a une meilleure saveur, je trouve qu'au niveau du nettoyage, c'est quand même beaucoup plus pratique. Je préfère vraiment en fait ce type de bol que les bobines de chauffe apparentes où on dépose le concentré dessus. Voilà, je préfère ça. Au niveau des entrées d'air, vous les avez sur le côté de l'atomiseur, c'est les petits trous, ici. Vous les retrouvez à l'intérieur du bol. Hop, décidément le focus, il a décidé de m'embêter. Pardon. Donc hop, je recommence. Donc là, vous avez les trous en fait d'entrée d'air et vous les retrouvez au niveau du bol. Voilà. Donc c'est plutôt sympa parce que là, on a un tirage qui est quand même, assez aérien. Il n'y a vraiment pas de résistance au tirage. Donc pour ça, c'est quand même plutôt cool. Donc hop, je le remets sur la batterie. Donc ça se visse, hein, comme je vous l'ai montré, c'est un pas de vis. Voilà. Au niveau de l'embout buccal, c'est pareil. On est toujours sur de l'inox de qualité médicale. Donc hop, je vais essayer de l'avancer un petit peu. Vous avez à l'intérieur, vous voyez, il y a quand même pas mal d'espace pour refroidir la vapeur. Et vous avez donc la petite grille, le filtre, voilà, qui vous permet qui refroidit extrêmement bien la vapeur. Je vais vraiment vous dire, j'ai été surpris par la qualité de vapeur de ce petit appareil là. Je m'attendais à une vapeur chaude et pas du tout. Voilà, même au voltage le plus haut. Alors au voltage le plus haut, effectivement, la saveur est pas exceptionnelle. Par contre, la vapeur reste toujours fraîche. Cet embout buccal là ne chauffe pas particulièrement par rapport aux autres modèles que j'ai pu tester. Donc je vais parler du Pufco, je vais parler du Pufco Plus, pardon, et du G-Pen Micro Plus. Sur cet embout là, donc bien évidemment là vous avez l'atomiseur, donc cette partie là va être quand même chaude. Là ce sera un petit peu moins chaud, et là ce sera tiède. Mais en aucun cas la vapeur ne sera chaude, et ça c'est plutôt cool. Bien évidemment, si vous enchaînez les lattes les unes derrière les autres, l'embout buccal aura tendance à chauffer plus rapidement, décidément.
aura tendance à chauffer plus rapidement que si vous prenez vos lattes tranquillement. Moi j'ai tendance à les prendre un petit peu les unes derrière les autres, et au bout de la quatrième latte, on va dire que bon ok c'est un peu tiède. Mais c'est vraiment les unes derrière les autres, et pas forcément au voltage le plus bas. Donc voilà, donc, en tout cas au niveau conception, la qualité des matériaux, je suis vraiment agréablement surpris par ce petit Vapo. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que bah, on va faire un petit truc sur l'autonomie. Alors sur l'autonomie, donc sur celui-ci, hein, sur celui-ci qui fait 320 mAh, j'ai pu tirer sur une charge entre 30 et 40 watts en jouant bien évidemment avec le voltage. Plus le voltage est élevé, plus la batterie est sollicitée et moins de temps elle va durer. Personnellement, entre 30 et 40 watts pour 320 mAh, je trouve que c'est vraiment correct. Avec le Pro, vous aurez le double de l'autonomie. Donc 650 mAh, ça va vous faire un sacré paquet de lattes avant de le recharger. Donc ça, c'est plutôt cool. Maintenant, au niveau du fonctionnement du Vapo, pour moi, il n'y a rien de plus simple. On appuie 5 fois pour l'allumer, 5 fois pour l'éteindre, et quand le Vapo est allumé, vous appuyez 3 fois pour changer le voltage. Alors, je vais vous montrer. Alors déjà, hop, on va l'allumer. Vous voyez, vous l'allumez. Tac. Là, il est allumé. Si j'appuie une fois, donc le chauffage va se lancer. Et si je veux changer de température, donc là, on a la couleur bleue. Donc la couleur bleue, c'est 2,1 volts. Ensuite, on a la couleur verte, qui elle est à 3 volts. Vous avez la couleur jaune. Oh, j'ai pas été assez. Vous avez la couleur jaune, qui elle fait 3,7 volts. Et vous avez la dernière qui est rouge et qui va faire 4,2 volts. Alors en sachant que la dernière, en règle générale, elle est préconisée pour le nettoyage. C'est-à-dire qu'en fait, vous retirez l'embout buccal, vous faites un cycle de chauffe et ça permet de brûler les résidus qui sont à l'intérieur du bol. Par contre, on peut très bien s'en servir en vaporisation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien prendre une énorme latte à 4,2 volts. En gros, vous allez consommer votre bol en 2 lattes. Par contre, la saveur ne sera pas exceptionnelle. En règle générale, moi je m'en sers pour finir le bol, c'est-à-dire la dernière latte, je vais la prendre à ce voltage-là. Et ensuite, je retire l'embout buccal et je fais un deuxième cycle de chauffe de manière à brûler les résidus à l'intérieur. Et je passe un coup de coton-tige derrière et le vapo est vraiment tout propre et vraiment nickel. C'est très simple, hein. J'ai fait environ 100, on va dire 150 lattes, à peu près, hein. Donc c'est pas à la latte près. Et le bol, comme vous pouvez le voir, bon, il est plus neuf, d'accord, mais il est quand même pas mal, quoi, hein. En sachant que dedans j'ai mis du crumble, de la rosine, enfin, du rosine, pardon. Hop, désolé pour le focus, du rosine, et j'ai mis aussi de la wax. Le bol était assez sale et j'ai pu le récupérer très rapidement. Donc au niveau du voltage, c'est 4 voltages, on va dire, assez standard qu'on retrouve un peu sur tous les stylos, sur tous les stylos à wax. Maintenant, je reprécise que la qualité de vapeur est vraiment bonne. Au niveau des saveurs, vous allez avoir des saveurs, mais même au troisième voltage, vous avez de la saveur. Ce qui n'est pas le cas sur pas mal de vaporisateurs de ce type-là. Et les saveurs durent au long de la session. Il y a certains vapos, vous tirez 2 lattes dessus, la troisième sera vraiment plus bonne, quoi. Là, au contraire, j'ai trouvé vraiment, même si je commence à 2,1 volts, donc au plus bas, ou que je commence à 3,7 volts, j'ai quand même quelques lattes avec une très bonne saveur avant qu'elle s'estompe, mais elle va pas s'estomper d'un coup, elle va s'estomper un petit peu, quoi. Et arrivé à la fin, vous sentez au niveau du goût que votre session est vraiment terminée. Mais sur 10 lattes, je vais vous dire que 6 à 7 lattes vont avoir vraiment une saveur très correcte. Et ensuite, ça décline un peu. Donc, pour le prix, encore une fois, c'est vraiment pas mal du tout. Vraiment pas mal du tout. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on s'en sert. C'est assez simple, hein, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. On va se le faire en direct. On va faire le rendu vapeur en même temps. Donc j'utilise du crumble qui vient de chez Fleur Factory d'ailleurs. Et au niveau de la contenance, on met 0,1 g dedans. Il ne faut pas mettre plus.
Si vous mettez plus, vous risquez d'avoir des petits soucis en fait au niveau, ça risque de déborder, vous risquez d'abîmer votre vaporisateur également. Donc allez-y doucement au niveau du chargement. Là, comme vous voyez, j'ai pas mis grand chose. Hop, je vais réessayer, voilà. J'ai pas mis grand chose. Et vous allez voir au niveau vapeur, c'est franchement pas mal. Alors hop, je le revisse. Donc un petit avantage aussi sur ce vaporisateur là. Alors sur ce vaporisateur là, il y a un gros avantage. Décidément le focus il m'embête aujourd'hui, je suis désolé. Il y a un gros avantage à l'utilisation. Quand vous utilisez un Pufco Plus, si vous l'utilisez comme ça va couler de partout. Alors le Pufco, il faut l'utiliser à la verticale. C'est un petit peu galère, moi je trouve. Celui-ci, on peut l'utiliser comme ça, il n'y a pas de problème. Donc j'irai pas jusqu'à le mettre complètement à l'envers, ni à l'horizontale, mais un petit peu comme ça, naturellement en fait. Naturellement, il n'y a pas de souci. Donc ce qui est plutôt un avantage, parce que si vous partez en extérieur, hop, vous mettez ça dans la poche, ça va bouger un petit peu. Puis quand vous l'utilisez, au moins vous n'êtes pas en angle droit comme ça. C'est vraiment sympa l'utilisation. Donc je vais allumer le vapeau. Ah bah il est déjà allumé, donc là je viens de l'éteindre. Je vais vous expliquer un petit truc aussi qui est commun à tout ce type de vapeau, mais moi qui me gêne un petit peu, mais c'est le fonctionnement classique, donc c'est un peu à moi de m'y faire. Donc hop, j'allume le vapeau. Voilà. Petit inconvénient, avant que j'oublie, on n'a pas de témoin de charge de batterie. Et ça, pour moi, c'est un inconvénient parce qu'on sait absolument pas où on en est. Maintenant, une fois qu'on connaît le vaporisateur, qu'on le connaît un petit peu, j'aurais tendance à dire qu'on sait à peu près où on en est. Mais effectivement, j'aurais aimé une petite LED ici qui nous indique quand on l'allume ou quand on l'éteint. Ce qui nous reste comme batterie, c'est pas le cas. On est vraiment un peu à l'aveugle dessus. Et je dirais que pour moi, c'est le seul inconvénient du vapo. Mais je vais y revenir après au niveau de la conclusion. Donc voilà, donc là le vaporisateur est allumé. Je suis au niveau de la température, enfin du voltage le plus élevé, c'est-à-dire 4,2 volts. Là, je suis au plus bas, donc là vous allez avoir une très bonne saveur, mais une production de nuages légère. Moi, en règle générale, je commence ici. En général, je tire à peu près 4 latts, 4 à 5 latts. Ensuite, je passe à la température, au voltage, je vais y arriver, au voltage du dessus, donc 3,7 volts. Donc là, 3 volts. Et la couleur jaune-orange, c'est 3,7. Et pareil, je vais tirer entre 4 et 5 latts sur chacun de ces voltages. Et ensuite, je vais finir par 2 latts de 4,2 volts au plus haut. Une pour finir le bol et une pour le nettoyer. Donc je vais tirer la première latte avec vous à 3 volts. Et je vais vous montrer quelque chose, c'est-à-dire que vous avez un cycle de chauffe. Ça, je vais vous le dire avant de tirer ma latte dessus. Donc le cycle de chauffe, le vapeau reste allumé pendant 15 secondes. Donc vous appuyez sur le bouton, vous tirez dans la seconde qui suit, vous n'avez pas besoin d'attendre, il n'y a pas de préchauffage. Vous pouvez compter 1, 2 si vous souhaitez vraiment avoir la production de vapeur tout de suite, mais ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez en fait commencer à tirer dessus à partir du moment où vous avez appuyé sur le bouton. Ça c'est plutôt cool. Donc le cycle de chauffage c'est 15 secondes, et il faut rester appuyé sur le bouton quand on tire. Donc si vous restez 15 secondes d'appuyer sur le bouton pendant que vous tirez, le vaporisateur va s'éteindre. Vous serez obligé de le rallumer. Si vous voulez vous éviter ça, tirez simplement 10 secondes au lieu de 15, ou 10-12 secondes au lieu des 15, et le vapeur restera allumé. Là, c'est un petit inconvénient aussi, c'est-à-dire que si vous faites comme ça, que vous tirez 10-12 secondes et que le vapeur ne s'éteint pas, le vapeur n'a pas d'auto-off dans ce cas-là. Et donc vous risquez de décharger votre batterie. Il faut vraiment bien l'éteindre quand vous avez fini. Sinon, vous tirez votre dernière latte, on va dire avec le cycle de chauffe des 15 secondes, et comme ça le vapeur il s'éteindra tout seul. Voilà, donc je commence ma première latte. Donc là j'ai une très bonne saveur. Et là je suis à 3 volts. Euh, plus vous montez en voltage, plus la densité de nuages sera élevée. Et ce que j'aime beaucoup dans ce vapeau là, c'est que la saveur ne change pas vraiment
entre 3 volts et 3,7 volts. Par contre, la densité de nuages est vraiment sympa. Je vais retirer une deuxième latte, toujours à 3 volts. C'est vraiment pas mal au niveau de la production de vapeur. Donc j'ai toujours exactement la même saveur. Là, je vais passer en 3,7. Voilà. Hop. C'est franchement pas mal. Alors au niveau saveur, pour l'instant, j'ai exactement la même saveur que quand j'ai commencé ma session. Et ce n'est pas tous les stylos à wax qui va vous permettre ça. Donc là-dessus, je tiens vraiment à dire que l'un des points forts de ce Vapo, c'est sa saveur et c'est sa production de nuages. Donc très sincèrement, bon, celui-là 50, mais on va dire 60 parce on va faire semblant que c'est le pro, parce qu'à mon avis c'est celui-ci que vous choisirez et je pense que c'est celui-ci que vous trouverez aussi le plus facilement. Je trouve que c'est vraiment bien. Voilà, je vais vous montrer quand même l'auto-off avec le Vapo quand on appuie dessus. Enfin, les 15 secondes, pardon. Donc bien évidemment, ça fonctionne aussi avec des courtes lattes. Moi j'ai l'habitude de prendre des grandes lattes bien profondes, mais avec une inhalation bien longue. Maintenant avec des petites lattes, ça fonctionne très bien aussi. Vous pouvez aussi faire du tirage indirect dessus, ça marche moins bien que le tirage direct. Il faut aussi prendre les voltages les plus élevés, donc soit celui-ci, soit le plus haut, le 4 volts, 4 volts 2. Mais là, pour vous donner une idée de ce que je disais tout à l'heure, là effectivement, au niveau de l'atomiseur, parce que j'enchaîne quand même les lattes, enfin au niveau de l'atomiseur est chaud, hein, c'est normal. Au niveau de l'embout buccal, ce qui touche l'atomiseur est un peu chaud. Là, on est tiède et là, on est encore à la température ambiante. Donc, et la vapeur reste toujours fraîche. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, par contre, vous avez vu, ça a clignoté en blanc, le Vapo s'est éteint. Donc là, si je rappuie, voilà, il faut vraiment le rallumer pour pouvoir continuer sa latte. Je vais faire une latte courte avec vous pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Ça marche plutôt bien, quoi. Je vais passer au 4,2 volts. Là, pareil, je vais prendre une latte assez courte. Ça marche plutôt bien. Il faut quand même, il faut quand même l'admettre. Alors on va faire je vais l'éteindre. Voilà. Donc pour le nettoyage, on va faire un petit un petit écart sur le nettoyage. Donc pour le nettoyage, vous prenez l'embout buccal. Hop. Vous ne le faites pas tomber de préférence, ne faites pas comme moi. Donc vous prenez l'embout buccal, vous le trempez directement dans l'alcool iso. Ensuite, vous le rincez à l'eau et vous le séchez ou vous le laissez sécher. Comme il y a des petits trous ici, n'hésitez pas à souffler dedans pour faire sortir l'eau qui serait éventuellement coincée, les petites gouttes d'eau qui seraient coincées dans les petits trous au niveau du filtre. Donc ça c'est pour l'embout buccal. Bien évidemment la batterie,
ne se nettoie pas, hein, vous n'avez rien à nettoyer sur la batterie. Vous pouvez éventuellement nettoyer le contact, mais je vois pas trop l'intérêt parce que c'est quand même bien étanche. La construction est vraiment fiable, ça coule pas. Voilà. Je n'ai pas eu de problème de coulure, pourtant je l'ai vraiment baladé partout. Je l'ai même un petit peu secoué. Voilà. Au niveau du pas de vis de la batterie en elle-même, ça reste nickel. À la limite, ce que vous pouvez faire, c'est qu'avec un coton-tige, vous pouvez toujours passer dessus de manière à vraiment bien nettoyer pour pas que ça soit collé ou quoi aux caisses. Mais normalement, il n'y a pas de raison. Ça serait plus une précaution qu'autre chose. Au niveau du bol, alors là, il me reste quand même, bah, c'est pas grave, mais il me reste quand même pas mal de concentré à vaporiser. Et vous voyez, ce qui est plutôt cool, c'est que le concentré reste sur. Hop, je vais essayer avec le focus. Le concentré reste vraiment sur vraiment les côtés du bol. Au milieu, il n'y a pas grand chose. Donc ça, c'est plutôt sympa. Au niveau du nettoyage, bah, il vous suffit de prendre, bon bah déjà de faire un cycle de chauffe. Hop, moi je vais le rallumer. Hop. Donc là normalement je suis déjà, oui, parce qu'il reste au voltage, au dernier voltage. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là ça va être rouge, vous voyez. Et si ça avait été par exemple, si j'avais arrêté ma session, éteint le vapo au voltage du dessous, quand je le rallume, il se rallume au voltage, bah, au voltage correspondant. Donc là j'appuie une fois. Je ne sais pas si on va le voir. Là, vous voyez, ça brûle le résidu, les résidus qu'il y a. Donc, vous faites votre cycle pardon, de chauffe complet. Une fois que le cycle de chauffe s'est arrêté, donc comme là, vous prenez le coton-tige. Donc, de préférence, les cotons-tiges, vous voyez, un côté pointu, un côté rond. Vous prenez votre coton-tige, vous retournez votre batterie avec l'atomiseur dessus. Vous placez votre coton-tige dedans, vous passez un petit coup comme ça, très rapide. Voilà, de manière à retirer un petit peu de matière. Tac. Et ensuite, pour rattraper un petit peu toute la chose, donc là, coton-tige sec, et l'autre partie, vous mettez un petit peu, vous le trempez un peu dans l'alcool iso. Vous retournez votre batterie comme ça, en oblique, en diagonale, pardon. Vous mettez votre coton-tige, mais vous ne bougez pas le coton-tige. Vous faites tourner la batterie. Et en tournant la batterie, je vais vous expliquer pourquoi après, vous allez pouvoir récupérer en fait tout ce qu'il y a au niveau du bol. Hop, dans les coins et tout. Vous pouvez le faire aussi avec le coton-tige pointu, hein, c'est juste une préférence perso que j'ai. Voilà, je vais prendre ça comme ça. Tac. Et en fait, pourquoi tourner la batterie? C'est parce que comme ça, vous êtes sûr d'arriver dans le fond du bol. Et comme il y a les petits trous que je vous ai montré tout à l'heure au niveau de l'entrée d'air, ça va vous éviter de coincer des petits bouts de coton, des petits fils de coton dedans. Donc c'est pour ça que je retourne le vapeau et que soit je tourne la batterie, effectivement, comme ça je suis tranquille, soit avec le bout du coton-tige pointu, voilà, vous essayez d'éviter les trous au maximum et vous récupérez un vapeau vraiment cool au niveau nettoyage. Bon là j'ai un peu parlé, en même temps faut pas perdre son temps et j'ai pas d'alcool iso du coup, donc sous la main, donc le problème, c'est que tout n'est pas parti. Si, comme moi, tout n'est pas parti, rien ne vous empêche de faire à nouveau un petit cycle de chauffe. Vous voyez, hop, ça va s'enlever. Tac, je pense que c'est suffisant. Je vais reprendre mon coton-tige. Voilà. Donc là, c'est sans ISO, hein. Avec de l'alcool ISO, ça irait nettement plus vite. Il n'y a pas besoin de passer 40 fois le coton-tige, hein, tout s'en va très vite. Mais là, sans ISO, vous pouvez voir que on est revenu. Hop, avec le focus. On est revenu à quelque chose quand même de quand même assez propre. Donc pour le coup, nettoyage compris, je trouve que c'est une très très bonne surprise ce petit vapeau. Moi, en règle générale, je suis pas trop concentré. Je vous garantis qu'avec ça, c'est quand même plus sympa, quoi. Vous mettez votre concentré, vous partez en balade, hop, vous avez votre petit vaporisateur pour votre balade ou pour votre journée de bureau, parce que ça peut arriver, hein, à la pause café ou à la pause déjeuner. Vous avez envie de vous prendre une petite latte, vous pouvez vous la prendre, ou une petite session, vous pouvez vous la prendre avec ce petit truc. Et c'est vraiment compact. Vous prenez un stylo, vous voyez la différence. C'est vraiment à mettre dans la poche, en sachant que le pro, hein, vous allez trouver le pro,
Dans le pire des cas, il sera grand comme un stylo, quoi. Donc j'ai vraiment été surpris par la qualité du produit, par aussi ses performances et par rapport à son prix. Je trouve que le rapport qualité-prix sur ce Vapo est vraiment génial. Dernier petit truc pour la taille, pour ceux qui connaissent un peu les VapCap, là vous avez un VapCap M 2019 à côté. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur quelque chose de compact. Voilà, donc je voulais vous présenter ce petit Vapo là. Encore une fois, je remercie beaucoup Floor Factory parce que mine de rien, j'ai beaucoup apprécié de tester l'appareil et j'ai vraiment apprécié l'appareil en lui-même, aussi bien sur sa qualité de fabrication, sur les matériaux utilisés. C'est vraiment quelque chose que j'ai bien aimé. Et la seule chose que je pourrais reprocher à ce petit vaporisateur là, bon alors c'est pas le cycle de chauffe parce que ça c'est commun à vraiment tout, pratiquement tous les vaporisateurs de stylo, tout ce qui est dab pen ou wax pen, ça fonctionne de la même chose. C'est pour éviter que ça surchauffe, c'est pour éviter que le vaporisateur il grille et pour des raisons de sécurité. Voilà, je pense que c'est pour ça qu'on a un cycle de chauffe de 10 à 15 secondes suivant les vaporisateurs. Celui-ci c'est 15. Et donc ça, je ne peux pas vraiment reprocher ça parce que c'est commun à tous les vaporisateurs. Mais par contre, pour moi, le seul défaut de ce Vapo par rapport à son prix, c'est qu'on n'a pas de témoin de charge au niveau de la batterie. Et ça me gêne un petit peu dans la mesure où, au départ, enfin moi je sais que la première fois je me suis fait avoir, je ne savais pas du tout à combien j'en étais. Donc la lumière ici qui est blanche quand vous l'éteignez, la LED reste au même endroit tout le temps. Donc vous savez vraiment pas où vous en êtes. Donc une fois qu'on connaît bien le Vapo, ça on peut s'y faire, mais au départ attendez-vous à deux trois surprises. Bien évidemment si vous avez une power bank avec vous ou si vous avez un iPhone avec le câble adapté, vous n'allez pas avoir de problème, vous pouvez recharger votre Vapo sans souci, quoi. Voilà. À savoir aussi qu'il ne s'utilise pas pendant la charge. Donc c'est aussi à prévoir et à prendre en considération. Mais au-delà de ce défaut de témoin de charge de batterie, je n'ai vraiment rien à reprocher à ce vaporisateur-là. Il est vraiment, vraiment surprenant. Voilà, donc si vous cherchez un petit vapo pour vaporiser vos concentrés en journée ou en balade, ou tranquillement chez vous, si comme moi vous n'êtes pas, vous êtes plus plante, fleurs, herbes sèches que concentré, ça peut franchement être sympa pour une soixantaine d'euros à tout casser, quoi. Voilà, voilà. Donc c'était une petite revue sur le gig. Et puis je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre vaporisateur. Très bonne vape à vous. Ciao.